Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Wolf Comité, je suis Monsieur Wolf et aujourd'hui on est là pour discuter de quelque chose de très important. La base, comment plier son kimono, soit pour le ranger, soit pour le mettre dans son sac pour aller à l'entraînement. C'est quelque chose que peut-être vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas vu lors de vos cours. Et moi qui veux être le spécialiste du karaté full contact, du YouTube game, eh ben, il va falloir commencer par la base. Et la base, c'est ça. Comment bien plier son kimono. Et ensuite, il y aura comment bien faire sa ceinture. Tout simplement. Alors, là, vous voyez, c'est un peu le bazar. Je suis dans mon salon. Ça va se passer sur mon tapis, au sol. On va descendre d'un cran. Et je vais vous montrer, en tout cas, la méthode que j'utilise. C'est peut-être pas la meilleure méthode, mais je pense que ça fonctionne assez bien. Ça fait gagner pas mal de place et c'est un rangement assez propre. Allez, on descend au sol tout de suite. C'est par ici que ça se passe. Donc, bon, là vous voyez pas ma tête, c'est pas trop grave, c'est pas le plus important. Mais comme je vous dis, ces vidéos sans pression, c'est sur mon tapis dans mon séjour. Donc, comment on va procéder pour plier son kimono une fois qu'il est sorti de la machine, pour le mettre dans son sac avant d'aller à l'entraînement. Je sais, je me répète, mais c'est pas grave. Donc, le kimono en général, il se compose de trois parties. Vous avez la partie qui est la ceinture blanche, qui est ma ceinture actuelle. Le blanc, c'est la meilleure des couleurs, les gars. Franchement, il me semble que dans l'histoire des arts martiaux japonais, les ceintures de couleur n'étaient pas quelque chose qui existait à la base au Japon. Il me semble que c'est quelque chose qui a été mis en place une fois que les arts martiaux japonais sont arrivés en Occident. Alors, ce sera vérifié. Si quelqu'un connaît l'information, peut me dire, peut affirmer ou infirmer ce que je viens de dire, n'hésitez pas à l'espace commentaire. Et là pour ça, les gars, c'est là pour ça. On est tous là pour apprendre tous ensemble. Les arts martiaux, c'est une grande famille, paraît-il. En tout cas, moi, j'aime bien le croire comme ça. On a ensuite le pantalon. Donc, vous pouvez voir ici, j'utilise un pantalon, un kimono Venom Challenger Karaté que j'ai acheté sur le site Venom directement. Mais il me semble que vous pouvez l'acheter aussi sur le site Dragon Bleu. Hop. Et ensuite, on a la veste. Voilà, la veste est toute simple, le petit logo Venom. Rien de spécial à dire. Si j'aime bien en fait sur le kimono Venom, ce qui est cool, c'est le petit Venom derrière. Bon, moi, c'est pas un kimono que j'utilise spécialement lors de mes entraînements, parce que en tant que pratiquant de karaté Kyokushin et de Nippon Kempo, j'utilise pas ce kimono-là. Mais j'ai un kimono de rechange, voilà. Bref, on s'égare. Donc comment on va procéder? On va déjà prendre le kimono par les épaules, on le pose au sol. Donc vous posez votre kimono au sol et vous le mettez dans cette configuration-là, plus ou moins aligné le devant de la veste avec l'arrière de la veste. Vous voyez ici, on aligne plus ou moins, on ne va pas chercher, c'est pas là que ça va se jouer en fait le pliage. Voilà, comme cela, vous avez cette configuration là. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez le côté gauche de la veste. C'est-à-dire c'est le côté qui va venir se rabattre sur vous comme ça. Vous ouvrez le côté gauche et là vous prenez votre pantalon. Prenez votre pantalon. Vous le pliez en deux, vous obtenez ce résultat-là. Voilà, plié en deux comme ça, en prenant ici l'entrejambe que vous tirez. Vous l'alignez avec vous alignez la taille, la ceinture, la taille avec le col de la veste. D'accord? Le kimono il est froissé, mais c'est pas grave. Une fois que c'est aligné, vous voyez l'entrejambe qui ressort sur le côté, l'excroissance, vous faites un pli. Tout simplement pour que ça fasse quelque chose de droit, en fait. Vous voyez? Ça fasse comme un rectangle, comme une barre, toute droite, on va dire. Enfin, toute droite, entre guillemets. Une fois que vous avez fait ça, vous rabattez cette partie-là de la veste sur le pantalon. Là, on est à cette étape-là. C'est pas très compliqué, vous avez vu. Juste, pas oublier de plier ici, et vous allez comprendre pourquoi après. Ensuite, vous prenez les manches, et vous les pliez en deux. C'est-à-dire, le premier pliage va suivre la couture qui se fait au niveau des épaules, et le deuxième pliage se fait
au niveau, on va dire, du coude, plus ou moins. Et ça se rabat au niveau de l'extrémité. Vous voyez, il faut que ça, plus ou moins, ça s'aligne avec le côté, le haut et le bas, plus ou moins s'alignent. Vous faites pareil de l'autre côté. On plie ici à l'extrémité, en fait c'est la couture, hein, la couture des épaules. Puis un deuxième pliage. On met tout ça aligné. Les lacets, on s'en fiche un peu, ils peuvent être un peu branlants, c'est pas trop grave. Comment on va faire arriver à cette étape-là? À cette étape-là, on va prendre donc, toute cette partie-ci, on va la rabattre sur le pantalon. On la rabat sur le pantalon. Et l'autre côté, on fait de même. Sans forcément forcer à chercher à plier, on fait juste que rabattre et suivre en fait la forme qu'aura déjà délimité le pantalon au milieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on met le pantalon au milieu, sauf que ça délimite en fait déjà la forme que ça va avoir à la fin. Une fois que vous avez fait ça, ici, vous pliez la partie qui reste du pantalon, qui va se trouver en fait normalement au niveau des chevilles. Et là, vous pliez et vous obtenez cette belle forme impeccable, j'ai presque envie de dire. Et là, à ce moment-là, deux solutions. Vous avez la solution du pliage, c'est-à-dire vous prenez chaque partie, par exemple ici vous arrivez là, vous pliez comme ça, et puis après vous repliez. Je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas comme ça que je fais. Première solution, c'est le pliage. La deuxième solution, c'est le roulé. C'est celle que je préfère. Donc une fois que vous avez pris le bas ici, qui était plié, vous faites que enrouler en fait, tout simplement, comme si vous enrouliez une pâtisserie. Enfin moi je ne fais pas de pâtisserie, mais je suppose que c'est comme ça. Hop là, vous enroulez, vous appuyez dessus. C'est cette configuration là qui fait qu'il va prendre le moins de place possible en fait, par rapport au pliage. Voilà, vous pouvez appuyer dessus pour un peu serrer l'enroulement. Et voilà, vous obtenez ceci. Hop, on va mettre là comme ça. Tout simplement un boudin comme ça, tout enroulé. Vous voyez, ça ne prend vraiment pas de place. Hein. Vous allez me dire, il manque quelque chose, la ceinture, où est-ce qu'elle est et elle sert à quoi? La ceinture, elle est là sur le teco. On prend la ceinture, on égalise chaque extrémité. Vous voyez, hop. On garde la boucle comme ça. Et en fait, on va s'en servir pour l'enrouler autour du kimono. À peu près égal. Hein. Regardez, à peu près, voilà, c'est à peu près égal. Vous faites un tour. Vous serrez. Faites un deuxième tour. Et là, c'est au choix. Hein. Soit vous faites un nœud comme vous avez l'habitude de faire. Moi, ce que je fais, c'est que je prends la boucle. Je la fais passer sous le premier enroulé de ceinture. Le tout premier enroulé qu'on a fait. Et là, je serre. Et voilà. Vous êtes prêt à ranger votre kimono dans votre placard, dans votre armoire, dans votre dressing ou dans votre sac. Si vous allez à l'entraînement, ce pliage-là, entre guillemets, si vous allez à l'entraînement en vélo, en moto, en scooter, c'est vraiment pratique parce que ça ne prend pas de place. Par contre, si vous le pliez plus classiquement, sans le rouler, il prend un peu plus de place. Donc, si vous avez un sac à dos qui est un peu petit et que vous devez mettre en plus des gants, une bouteille d'eau, etc., un petit casse-croûte, bah, vous allez vite vous rendre compte qu'il va manquer de la place. Mais celui-là, je vous dis sincèrement, il est très économe en place, il est rapide et moi je trouve que ça marche assez bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va poser ça là. Et tout ce que j'ai à dire, c'est que je suis assez content de commencer cette activité sur YouTube, de pouvoir parler de karaté japonais, d'arts martiaux japonais, enfin plus précisément karaté, notamment Kyokushinkai et Nippon Kempo. N'hésitez pas à me suivre sur la page Instagram, vous avez le lien dans la description. Il y a un Twitter aussi qui existe. Et pour me soutenir gratuitement, il y a la page Utip. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Martialement vôtre. Peace.